Ok, salut à tous, donc on est toujours sur ce championnat de France, première manche de l'année 2023, Nitro Elite, on est au Marmouzet et on n'a pas souvent la chance de voir Adrien Bertin dans le Nord, je peux le souligner, on est très content de te voir. Vous voulez pas organiser de course, alors on vient pas hein. Oui mais voilà, mais tu es là, donc j'en profite, ça fait longtemps que je t'ai pas eu en interview, Adrien qui nous a soutenus toujours très tôt sur la chaîne, on n'a pas oublié. Et là, c'est l'occasion un petit peu de revenir sur tout ce qu'il a développé parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de changements de ton côté. Et puis une marque, un concept que tu as développé à la fois en nitro et également en brushless. Et puis tu as de plus en plus de pilotes qui utilisent tes produits, qui sont compétitifs. Et je voulais un petit peu, si tu veux, l'état des lieux de la marque. Et puis avoir un peu l'info et la primeur sur tes développements futurs et projets futurs. Alors la marque a été créée donc il y a un an. On a passé une année 2022 où globalement on a pu tester entre guillemets tous les produits dans la majorité des compétitions internationales. Ça a été très visible avec David en nitro. Ouais. On a fait une très belle saison, champion d'Europe, vice-champion du monde. On a été vraiment performant. C'était un domaine qui était entre guillemets celui où j'avais le plus de maîtrise et de feedback. Et en parallèle aussi la création de Corsatech, aussi toute une gamme de produits électriques, donc des variateurs 1/10, 1/8, avec toute la gamme de moteurs, chargeurs, batteries. Donc ça a été une année complète de tests et de développement. L'objectif c'est de proposer des produits les plus compétitifs possibles. Et puis après une année de tests complets, là on est dans la phase où les produits ont été faits et à partir de la semaine prochaine, normalement on aura tous les produits disponibles, donc les variants 1/8, 1/10. On arrive, on va dire, à la fin de la R&D. Ouais, de la R&D, des difficultés de mise en place inhérentes aussi aux conditions actuelles, la difficulté de trouver les matières premières, les composants, plein de choses. C'est même en ayant d'expérience, puisque avec moi il y a Oscar Jensen aussi qui maîtrise bien c'est son domaine de prédilection, notamment toute la partie électronique. Mais c'était compliqué de pouvoir avoir accès aux fournisseurs directement avec toutes les limitations Covid. Donc ouais. Ça, entre guillemets, ça a créé plus de limites qu'autre chose. Mais là, on tourne maintenant à plein régime et aujourd'hui, voilà, on est prêt et il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Excellent, donc de bonnes nouvelles, donc incessamment sous peu, d'ici quelques semaines, disponible partout. Oui, disponible partout. Là, les produits, les ensembles 1/10 ont été mis en ligne hier, pour être caché. Ah oui, il y a le site, c'est vrai, il y a le site e-shop il y a le site, l'e-shop en direct, avec aussi, surtout en France, les partenaires avec Aiguan Racing, Donuts Racing aussi. Ouais. Donc c'est important et l'idée c'était de se concentrer, de faire ce qu'on essaye ce qu'on sait faire et surtout avoir la chance d'avoir aussi trouvé pas mal de jeunes talents qui nous ont fait confiance et puis pour l'instant depuis le début de l'année ça se passe même très bien, donc on essaie de rester sous cette dynamique. Avec un parti pris intéressant sur l'électronique, donc le 1/10 on a le câble sensor. Oui, toujours. Okay. Et par contre, on est en sensorless sur la partie 1/8 pour aller chercher plus de fiabilité. Complètement, ça a toujours été un vrai nid à ennui, notamment sur les moteurs 1/8. Là, on a développé un soft qui te donne un feeling vraiment étonnant et très précis sans le câble sensor. Donc du coup ça nous permet quand même d'avoir des vrais gains en fiabilité sur tous les niveaux. Ce qui fait que tu as peut-être une sorte de processeur un peu différent de ce qu'on peut trouver sur des gammes sans sensor. Oui, l'exploitation, la clé c'est de maîtriser le soft. Ouais. C'est très compliqué, il y a plein de varios qui peuvent rouler aussi sensorless, ça se fait aujourd'hui, mais tu as toujours un problème de feeling, d'à-coup, de manque de contrôle. Nous on a réussi à vraiment optimiser et tous ceux qui ont essayé sont unanimes sur le fait qu'ils ont un feeling vraiment supérieur
avec nos produits. Donc c'est une vraie satisfaction. Ça prend du temps, c'est comme tout. Quand tu fais quelque chose de différent, des fois aussi quelques problématiques qui apparaissent. Mais aujourd'hui, on a bien fait le tour du sujet. On sait qu'on est performant, on a été performant au premier CF, on a été performant au Prix de Montpellier. On avait 7 pilotes sur 12 en finale. Même moi j'y étais, donc toi pour dire c'est que je suis bien aidé mais non, globalement voilà, c'est l'idée. Donc voilà, proposer une alternative. Il y a des marques qui sont bien établies, qui font du très bon matériel. L'idée c'est de les challenger en proposant quelque chose d'un peu différent. Ok. Côté programmation, t'es parti sur une application, sur un device. En fait, c'est une donc il y a comment ça s'appelle le Bluetooth est intégré directement au pas d'accessoires supplémentaires à investir. Voilà, tu prends. C'est plug and play. Plug and play. Voilà. Tu as l'application. Tu vas aussi bien sur iPhone que sur Android. L'application iPhone, on a presque perdu 6 mois parce que avoir les accords avec pas mal de choses, ça a été compliqué. Donc c'est une des raisons majeures pour lesquelles on est du retard sur la sortie des combos. Mais bon, je voulais pas sortir une application Android et puis tu as un iPhone et tu peux pas le faire. Ah bah non, donc stratégiquement, ça valait mieux attendre. Voilà, donc je préférais attendre et puis aujourd'hui ça fonctionne bien, on a quelque chose de performant, c'est facile. Et puis de toute façon tu t'en rendras bien compte bientôt. Je me doute que tu vas l'essayer. Oui, c'est prévu, j'ai hâte. Et tu t'es fait un kiff puisque tu as remporté un titre en TT, un championnat du monde. Dans quelle catégorie? C'était les 45 ans l'année dernière au championnat du monde tout terrain. L'idée à la base, j'avais pas prévu de courir. D'accord. J'ai eu une rélocation, on était en test avec David et puis lui avec son projet de suivre Mayako, il avait quand même besoin de prendre un peu d'expérience. Donc je suis parti directement en qualif, j'ai même pas fait l'essai libre. Mais ce qui était important, c'était d'avoir du temps en piste. Et donc du coup, on a pu peaufiner et trouver des solutions. Bon, c'est avéré que les choses ont bien tourné pour moi. J'étais content parce que j'ai tapé deux anciens collègues, Vega et Degani. Quand j'étais plus jeune, c'est eux qui avaient plus tendance à être devant, mais là, bon, faut croire que je vis mieux qu'eux. Ouais, super. Mais bon, c'était une belle expérience en tout cas, un bon souvenir, un bon kiff. C'est une bonne chose. Et puis bon, c'est comme tout, dans n'importe quelle catégorie, il faut être compétitif. Moi, je fais de moins en moins de compétition, mais malgré tout, quand on se présente en course, on essaie de bien figurer quand même. Ah, c'est top, on était très fiers, très contents de ta victoire. Et puis tu avais roulé sur un Mayako, si je dis pas de bêtises? Oui, j'ai roulé sur un Mayako. Aujourd'hui, je roule sur ce qui me j'ai aucun. T'es libre quoi. Non, Corsatec, vraiment l'idée de Corsatec, c'est d'avoir. On doit être neutre et de pouvoir équiper tous les châssis. Tu peux voir ton pilote Jordan sur S-Works, Axel sur X-Ray, j'ai Tom Sartel sur Mugen. C'est comme en Formule 1, t'es motoriste hein? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais dans notre milieu, c'est avec une image que je pouvais avoir aussi auparavant avec HB, c'était difficile d'éclaircir un peu le sujet. Mais aujourd'hui, moi, je suis neutre. Je roule sur Mayako parce que David, ça le permet de. Voilà, quand on se présente sur les compétitions internationales, c'est important. Mais à la maison, la dernière, j'ai fait une course sur X-Ray. Je teste à peu près tout ce qu'il y a à tester parce que des fois, tu as des spécificités aussi d'un châssis à l'autre. Ouais, donc c'est toujours intéressant. Tu t'aperçois que d'un type de châssis à l'autre, tu peux avoir des développements pas forcément similaires au niveau des feelings. Et je me rends bien compte, notamment en élect, c'est là où j'ai vraiment le plus de plateformes. Et tu t'aperçois que voilà, tu as certains types de pilotage et de châssis il faut un réglage, et puis tous ceux qui ont une base X-Ray par exemple, ils ont un feeling un peu différent, le rapport de transmission est différent, la manière dont la voiture passe dans les virages, donc forcément le besoin de puissance le centre de roulis. Voilà, le besoin de puissance peut être un peu différent, donc aujourd'hui voilà, c'est l'avantage d'avoir plusieurs pilotes sur plusieurs marques, et les retours d'information sont positifs, et je pense que ça permet voilà, quand les clients auront décidé de nous faire confiance et d'utiliser au produit, on sera à même de les conseiller le mieux possible.
Ok, super, ce sera notre conclusion. Je te remercie beaucoup, je te Merci souhaite... à toi, ça fait plaisir de t'avoir vu. Merci beaucoup Adrien. Belle journée à toi et ton team pour demain. On espère, c'est pas gagné avec la météo annoncée. Je crois qu'on va se taper une journée full pluie. Voilà. C'est comme ça, on fera avec. Exactement. Allez, big up. Ciao Adrien, merci beaucoup.